Le désir féminin et la charge mentale, le stress, les fatigues qui jouent sur la libido de la femme. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrace, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Nous allons parler des désirs sexuels féminins qui également jouent sur le mental, causent des stress, des fatigues qui impactent dans la libido de la femme. Et cet impact dans la libido de la femme, cela également joue beaucoup sur le vie de foyer, joue beaucoup sur la vie de couple. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de divorces. Les divorces, beaucoup de causes de divorce viennent par le stress de manque de pratiques sexuelles correctes qui se posent dans le foyer et qui également amène l'angoisse. Pourquoi? Parce que la femme, elle est fatiguée par les charges de travail, les stress de la société, les stress de charges en masse de travaux que la femme a dehors. Une fois qu'elle finit, elle franchit la porte de sa maison, elle attend ce qu'il attend également, les enfants, la nourriture, les vêtements et tous ces genres de choses impactent négativement les pensées de la femme. Une fois qu'elle franchit la maison, même si elle a désir, ces désirs-là s'éteignent. Pourquoi? Elle se dit que j'ai beaucoup de chantiers à faire aujourd'hui, je vais faire beaucoup de choses aujourd'hui, là je suis fatiguée. Déjà, elle est remontée, alors que quand elle vient de finir le travail, elle est pressée de rentrer à la maison, sauf que en franchissant la porte de la maison, nous voyons que les catastrophes attendent. Ce qui attend, ce que la femme appelle catastrophe pour elle, c'est la masse de charges de travail. Quand elle arrive, il faut qu'elle aille chercher l'enfant, soit l'enfant à la crèche, l'enfant à l'école. Il y a les devoirs. Le papa n'est pas encore rentré. Papa est encore au travail ou papa vient de rentrer, mais dans ces conditions-là, il est en train de se préoccuper encore de devoirs, du travail qu'il a ramené encore dans la maison et qui encore stresse leur vie de couple. La femme rentre, elle est déjà remontée à bloc et dans ces conditions-là, elle n'est plus du tout à l'écoute ou au désir de son propre corps. Tout ce qu'elle pense, c'est que je me douche, je finis de faire ce que avec les enfants, je prends ma douche et je me cale un petit truc dans le ventre et je me couche. Vient là le problème. L'homme vient maintenant pour peut-être commencer à cajoler ou à toucher un peu. Vient ces stress-là que la femme a déjà positionné dans sa tête. Il va venir me toucher. Aujourd'hui, je ne pourrais pas accepter qu'il me touche. Cela peut jouer 1 semaine, 2 semaines. Il y en a qui traversent même 2 mois, 3 mois. Et c'est angoissant. J'ai reçu plusieurs femmes qui viennent également me demander des conseils et que je me prête l'oreille à les écouter seulement, n'est pas les juger. Je comprends bien vos problèmes. Je comprends vraiment vos situations. Et là, également, dans ces conditions, je vais également inviter les hommes à être dans la patience. À être dans la patience. Mais la patience ne veut pas dire que c'est tout le temps. Quand je discute également avec les hommes, souvent, ils me disent, mais quand est-ce que nous allons patienter jusqu'à quand, madame? Comment nous allons patienter jusqu'à longtemps? Il y a même ce genre de stress également. Certaines femmes qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de postes, qui bougent tout le temps, ne sont pas attentifs à la sexualité. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de masturbation. Il y a beaucoup certaines femmes me disent, je suis spontanée, quand j'ai les envies que je m'approche de mon mari est déjà lui aussi fatigué, il dort. Ce qui fait que je suis déjà, pour moi, dans la tête, quand je suis déjà fatiguée, je m'endors. Et quand également, au moment où je suis dans le désir, où je ressens les désirs, mon mari, lui, il est fâché. Oui, c'est tout à fait normal. Il est fâché parce que cela a duré beaucoup de temps. Comment faire pour renverser ces situations? De temps en temps, c'est de confier les enfants, soit à une aidante, les personnes que vous pouvez, les filles au père, que vous pouvez également prendre de temps à autre à la maison, la personne qui connaît bien les enfants, pour venir rester avec les enfants, prenez votre épouse, partez à 2.
dans un lieu de massage, qu'on puisse modeler son corps, masser son corps, travailler son corps. Vous passez le temps à deux. Cela va beaucoup aider la femme à se détendre et reprendre la libido pour que le foyer soit en bonne santé. Je vois certains hommes se préoccupent que d'eux pendant certains temps. Si tu ne renverses pas la tendance, si toi également, tu finis le travail, tu sais que voilà, la femme, quand je vais lui parler, elle va être sur son gant, elle va être vraiment sur son chevaux. Ce n'est pas bon. Essayez toujours le dialogue. Le dialogue, c'est les moments les plus appropriés pour bâtir un foyer solide. Être également en bonne communication. Offrir de temps en temps une fleur. Offrir également que tu ne sois pas là, que tu es dehors. Tu fais envoyer un bouquet à ta femme à la maison. Tu lui fais livrer également un parfum, de quelque chose que tu sais que la femme aime beaucoup. Tu lui fais livrer ce genre de trucs. Ça enlève l'angoisse et les pensées dans la tête qui limitantes, qui également la paralysent et qui l'amènent à être fatiguée et à faire que ses libido baissent. Il y a également comment la prendre déjà au lit. Quand tu prends cette femme, pas l'agresser, l'amener tout doucement. Cette femme, même si elle est fatiguée, elle aura toujours désir parce que elle est remplie, elle est satisfaite. Elle est satisfaite par le goût sexuel que tu lui donnes. Mais si, pendant cet acte, tu fais vite, tu es déjà libéré, tu jouis déjà et que la femme ne jouit pas, augmente encore la frustration, le stress, l'angoisse et amène à la résolution de dire, de toutes les façons, il se satisfait que pour lui et moi, je ne reçois rien. Alors, cher ami, cher Korocha de la maison Siloué, je suis tellement fière de vous et je sais que vous êtes des bons partenaires. Vous savez, amener la femme à comprendre, amener la femme à aimer son corps et à s'aimer, à vous aimer, à aimer le bienfait de son foyer. Et pour moi, ce n'est que cerise sur le gâteau, c'est de la faire sortir de temps à autre de la maison. Amenez-la à manger, qu'elle ne fasse pas tout le temps à manger. Vous également, quand elle rentre comme ça, surprise, vous êtes rentré avant, vous vous êtes occupé de l'enfant, des enfants ou de l'enfant, et l'enfant est déjà préparé. Elle rentre de la maison, waouh, elle voit que les choses sont faites. Ne vous concentrons pas que sur vos travaux. Certains hommes qui sont en télétravail travaillent jusqu'à dépasser l'heure. Non. Les télétravails sont arrivés avec beaucoup, c'est bien, mais ça amène beaucoup de difficultés dans le foyer. Ainsi, cette journée d'aujourd'hui, je t'invite à reprendre la couronne de ton foyer, à aimer encore cette femme, à lui donner encore au-delà de ce qu'elle attend, la surprendre de temps en temps, par les présents, par de bonnes paroles, avec des petits textos. Et quand le temps vous lui viendra pour ce moment d'intimité, il faut lui donner la dose. Cajolez-la, parlez-la, prenons le temps, parlez doucement. Même si elle s'enflamme, prenez des petites plumes d'oiseaux pour caresser dans le dos. Chère madame, l'invitez. Et cela fait tomber le stress, casse les rythmes de travail qui pèsent sur cette femme. Si elle a beaucoup de responsabilités, cassons ces rythmes-là. Je vous aime, mes Korocha. Je sais que vous amenez la Caracho à aimer le désir que vous voulez lui porter. Et certaines des femmes sont spontanées au milieu de la nuit. Pendant qu'elles dorment, c'est là où le désir s'enclenche. Pourquoi? Parce que les chutes de la tension de la journée tombent. Et je suis persuadée que je veux commencer avec les séries de positions, des séries de comment tu prends, comment tu augmentes l'accélération et des choses qui t'amènent également à avoir cette libido. Je vais vous donner des séries, des choses qui vont également donner, qui donnent le plaisir onctueux, des choses savoureuses.
Avec la maison Siloué, c'est du succulent, le bon. Alors, ne tarde pas trop, reprends le roi, le courant, le king qui te soumet en toi. Et je veux te voir, Korocha, au sommet, et tu viendras me donner de bons témoignages ici. Quand c'est doux, pense à la maison Siloué, parce que la maison Siloué te challenge. Je vous aime, à très bientôt dans la maison Siloué, et pour des prochaines vidéos, bye bye.